Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc j'ai décidé de vous faire une série de vidéos de recettes rapides, simples. Donc vous allez certes, je sais pas encore comment je vais les intituler ces vidéos là, enfin vous verrez bien. Ce sera pas toutes les semaines mais régulièrement je vous proposerai des petites recettes très rapides à faire. Donc ça s'adresse aux petits budgets, aux gens qui sont pressés, aux étudiants. Donc ce sera des recettes dans lesquelles je vais souvent utiliser des produits type conserve ou légumes surgelés. Parfois ce sera aussi des fruits et légumes frais, hein, ça dépendra, mais ce sera vraiment des recettes qui vous prendront maximum 10 minutes de votre temps. Ce sera du rapide, du simple, ce sera pas toujours du bio, mais ce seront des recettes qui quand même seront bonnes pour votre santé et qui seront végétaliennes. Aujourd'hui on va faire... j'ai décidé de faire une genre de sauce tomate aux haricots rouges. Ce sera un petit peu sous forme de rougail ou de curry, enfin un plat réunionnais. Donc vous aurez besoin pour cette recette d'huile d'olive. Vous pouvez prendre une autre huile si vous voulez, et moi j'aime bien utiliser de l'huile d'olive. Vous pourrez prendre aussi du thym. Donc le thym, moi là j'ai pas mis du thym frais, mais si vous avez du thym frais c'est encore plus rapide, c'est encore meilleur hein, le goût du thym frais. Vous aurez besoin d'ail, donc l'ail c'est vraiment le plus important. Si vous avez des échalotes c'est très bon aussi. Moi j'en ai pas, donc là je vais mettre juste de l'ail, mais si vous avez de l'oignon ou de l'oignon nouveau ou des choses comme ça, c'est super bon. Je vais mettre également du combava, donc un citron asiatique. Si vous en avez pas, c'est pas grave, hein. Mais si vous voulez absolument en trouver, on en vend dans les grandes surfaces asiatiques, les magasins asiatiques. Vous aurez aussi besoin d'un piment, donc là encore c'est facultatif. Moi j'aime bien en mettre. J'enlève les graines pour que ce soit pas trop piquant parce que mon mari il aime pas ça. Mais sinon vous pouvez en mettre et mettre les grains aussi si vous aimez bien le piment. Vous aurez aussi besoin d'un petit peu de safran, donc vous voyez que moi j'ai mis une cuillère à café rase. C'est pas la peine d'en mettre plus, mais c'est bien d'en mettre. Je sais que tout le monde n'utilise pas de safran, on appelle ça le safran à la Réunion, mais c'est du curcuma en réalité. Si vous en avez pas, mais vous pouvez mettre un petit peu je sais pas, hein, vous pouvez mettre du massalé, vous pouvez mettre du colombo, ce genre de choses. Mais le safran c'est bon quand même, ça ressemble plus au carré. Ensuite vous aurez besoin de sel pour assaisonner, vous aurez besoin de grains, donc moi ce sont des grains rouges, vous pouvez prendre des haricots, enfin des haricots rouges, vous pouvez prendre des haricots blancs, vous pouvez prendre des pois chiches, n'importe quelle légumineuse, même les lentilles ça marche. Moi ce sont des haricots rouges en conserve, pour la rapidité, parce que les haricots rouges c'est très long à cuire, il faut les faire tremper pendant 24 heures, donc voilà c'est plus rapide, c'est pour ça que j'ai pris des haricots rouges en boîte. Et vous aurez besoin de tomates, donc moi ce sont des tomates en conserve, vous pouvez les prendre fraîches si vous avez envie, mais ça marche très bien avec des tomates en boîte. Donc c'est parti, une fois que vous avez tout haché, vous réservez votre piment pour la fin. On va faire revenir l'ail dans un petit peu d'huile d'olive avec le thym, le combava, le safran et le sel. Voilà, donc vous voyez que j'ai un petit peu tardé et traîné parce que j'étais en train de couper l'ail et parler en même temps, mais couper l'ail, grosso modo, ça a dû me prendre quoi, 30 secondes, une minute. Donc vous voyez que c'est très vite fait. Il n'y a vraiment pas besoin de traîner pour faire un bon petit plat. Donc là, vous faites revenir tout ça, ça va être revenu en quelques minutes, hein, franchement, peut-être une minute ou deux. Puis moi, je vous reprends après. Donc vous voyez, le temps que vos épices sont en train de revenir, vous avez le temps de ranger vos condiments pour pas que ça traîne, pour gagner du temps. Vous avez le temps de couper votre piment comme moi ce que j'ai fait. Maintenant vous mettez vos tomates. Donc moi je mets la sauce avec et j'en mets environ 4 ou 5. Voilà, donc maintenant vous pouvez mettre votre piment dans la casserole avec les tomates. Donc là ça sent vraiment super bon. Et on va pouvoir ajouter les haricots rouges. Donc vous versez hein, tout simplement toute la conserve. Je sais qu'il y en a qui préfèrent enlever l'eau de cuisson des haricots en boîte comme ça. Vous le faites si vous en avez envie, si vous voulez les rincer. Moi c'est par... je sais pas, par flemme peut-être de les rincer, des fois je le fais, des fois je le fais pas, je les envoie comme ça. Donc vous voyez c'est vraiment très facile à faire. Une fois que ça commence un petit peu à mijoter, vous goûtez pour voir si c'est suffisamment salé et ensuite vous accompagnez avec ce que vous voulez comme féculent. Ça peut être des pommes de terre, avec du riz,
avec des pâtes ou avec du quinoa, enfin ce que vous voulez. Moi ce sera des pâtes de riz ce soir. Et pour ceux qui ont la flemme ou alors qui ont vraiment pas le temps, je sais que ça existe, vous faites cuire du riz au micro-ondes, je sais que maintenant ça se fait. Mais quoi qu'il en soit, ce sera toujours beaucoup plus sain, beaucoup plus léger que si vous achetiez un sandwich, un McDo, un kebab ou des plats tout préparés ou que sais-je. Vous voyez là on l'a fait franchement peut-être 10 minutes, même pas 10 minutes franchement sans rigoler, même pas 10 minutes votre plat il est prêt. Je vous retrouve au moment de la dégustation pour voir ma belle assiette. Voilà, le moment de la dégustation est enfin arrivé, donc enfin je dis enfin, hein, c'était tellement rapide que c'est ridicule que je dis ça, mais ça me donne tellement envie là, ces odeurs, donc regardez ma belle assiette. Donc j'ai oublié de vous le dire, mais l'ail c'est vraiment très important, hein. Essayez vraiment d'en mettre dans tout ce que vous faites quand vous faites la cuisine, de l'ail, des petits oignons. C'est vraiment ce qui va vous donner du goût à vos repas, ça les assaisonne immédiatement quoi. Vous faites un plat aussi basique qu'il soit, si vous mettez un petit peu d'ail, tout de suite ça a l'air d'être de la grande cuisine. Donc vraiment ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, mettez de l'ail. Donc là ce plat je dirais que ça fait environ 3 € par personne, pas plus quoi. Donc c'est parti, moi je vais déguster ça maintenant. Ça a l'air bon. Ça a l'air chaud surtout, j'espère que je vais pas me brûler devant vous là en live. J'adore ça. C'est pas une surprise pour moi de dire que c'est bon. Parce que je fais ça assez régulièrement, j'adore ça. Donc n'hésitez pas à essayer cette recette, à me mettre un petit commentaire dans la barre en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez essayé, si ça vous donne envie. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette recette. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes. Et je m'empresse de manger parce que j'ai faim.